Bienvenue au cours de yoga. Alors, il faudra juste me dire si vous m'entendez bien ou si vous me voyez correctement. Bonjour, hello. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va travailler de manière active les jambes, la zone abdominale. On va faire un exercice de respiration pour l'anxiété aussi. Et puis comme toujours on fera une partie relax à la fin. Voilà. Alors on a une petite lumière. Et petite particularité, ce cours sera bilingue, il sera en français et en espagnol, puisqu'on a des gens qui nous suivent de Madrid. Donc voilà. Mais ça ne devrait pas vous gêner dans votre pratique a priori. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce que j'ai pris moi, c'est une ceinture. Vous pouvez prendre une ceinture de peignoir ou ce que vous avez, au cas où vous en avez besoin à la fin. Pour la posture de Janu Sirsasana, celle-ci, hein, je vous le rappellerai. Et j'ai également pris un bloc, mais vous pouvez ne rien utiliser ou prendre un dictionnaire ou ce que vous avez sous la main, un livre, peu importe. On fait avec ce qu'on a, voilà. Et le tapis, bien entendu. Je crois que c'est à peu près tout. Et bien sûr le plaid pour la fin de séance. Regardez l'heure, on attend encore un petit peu, une petite minute. Entonces, para la gente que se conecta desde Madrid, yo tengo una manta para Savasana, para la postura final. Tengo una cinta, un cinturón para unas posturas, para tener, bueno, cuando no tenemos las piernas o los brazos bastante largos, y un bloque, o puedes coger también un libro o lo que sea. Ok, super. Et on va pouvoir commencer. De toute manière, vous pouvez regarder la vidéo en replay, elle sera accessible. Donc on va s'asseoir sur le bloc ou une hauteur. On peut mettre les ischions sur le bout de la couverture par exemple, ça ira très bien. Nos sentamos sobre el bloque o una manta, postura Sukhasana, sentada fácil. Alors on va s'asseoir un talon devant l'autre, donc on ramène un talon vers le périnée et le second également. Les mains sur les genoux, on redresse la colonne, on abaisse les épaules, tête dans l'axe. Menton vers poitrine, relâchez la mâchoire, relâchez les yeux, fermez un instant. Relajamos hombros, mandíbula, cadera, manos sobre rodillas y vamos a estar ahí un instante sentados, respirando. Empezamos 1-1, inhalando en 4, exhalando en 4. On va commencer à respirer en 4, inspirer en 4, expirer en 4. Tranquillement, relâchez vos mâchoires, vos narines, vous pouvez déglutir. Sentez comme vos paupières sont lourdes sous vos yeux. Et prenez un instant là, juste ici, pour relâcher toute tension physique et mentale. Relajamos las tensiones. Al inhalar cogemos aire nuevo y al exhalar dejamos, soltamos las tensiones físicas y mentales. Tout doucement, vous allez commencer à allonger les inspirations et les expirations
en 5. On va inspirer en 5. Et expirer en 5. Faites ça 4 ou 5 fois. À votre rythme, toujours avec le nez. Seguimos respirando por la nariz. Inhalamos en 5 y exhalamos en 5. En cada inhalación sentimos como la caja torácica se eleva y en cada exhalación como las nalgas se pegan más a la esterilla. Chaque inspiration, sentez l'élévation thoracique, l'extension de la colonne. À chaque expiration, sentez comme les os des fesses se collent un peu plus dans le sol. Et utilisez la respiration comme outil afin de relâcher vraiment toute tension, toute idée négative qui pourrait vous venir pendant la séance. Chaque fois que vous vous sentirez à nouveau évadé, éloigné de votre but, vous reviendrez à la respiration. Maintenant, vous allez passer en 6. Vous allez essayer d'inspirer en 6 et expirer en 6. Si vous y arrivez. Sinon, vous restez dans une inspiration et une expiration plus courte. Bien entendu, si vous avez des allergies polliniques, et vous respirez par la bouche. Ahora, lo hacemos en 6, inhalamos en 6 y exhalamos en 6. Y vamos a coger la respiración, el pranayama, como una herramienta para soltar todas las tensiones físicas y mentales. Y cada vez que sentiremos que ya no estamos concentrados, pues volveremos a la respiración. Continuez ainsi, 4 ou 5 cycles. Sentez comme votre ventre se gonfle à l'inspire, comme votre ventre se dégonfle, comme le nombril revient vers la colonne vertébrale. Sentez comme l'air vient alimenter toutes vos cellules. Sentez la vie à l'intérieur de vous. Ahora vas a sentir como el aire viene a alimentar el cuerpo, los órganos, la piel. Y sigues 3 o 4 ciclos así. Ahora vamos a abrir los ojos. On va maintenant ouvrir les yeux, frotter nos mains l'une contre l'autre. Vamos a generar calor con las manos. Et on va poser nos mains sur nos paupières simplement un instant. Posez du poids sur vos yeux et appréciez. Ponemos las manos sobre los ojos. Y sentimos este peso, como este peso es agradable, y quedamos unos instantes aquí. Enlevez votre bloc. C'est parti, on va passer aux postures. Alors, je vais enlever mon pull. On va commencer par un étirement d'épaule, assez basique que tout le monde connaît. On va se mettre à 4 pattes, poignets sous épaules, genoux sous les hanches. A 4 patas, rodillas abajo de las caderas y muñecas abajo de los hombros. On va inspirer, cambrer, regarder vers le haut, vers le plafond, dos de vache, et expirer, arrondir, dos de chat. Faites ça 7 ou 8 fois, comme ça à votre rythme, à l'inspire, cambrez. À l'expire, arrondissez, les doigts fortement ancrés dans le sol. Vamos a elevar la cabeza al inhalar, espalda de vaca,
Y al exhalar, redondeamos postura del gato, Vipalasana. Así nos calentamos la columna y nos preparamos para las posturas. C'est un bon moyen d'étirer la colonne vertébrale, relâchez la nuque, relâchez bien la nuque entre les bras. Et faites ça avec le souffle. Inspirez, regardez vers le haut, étirez tout l'avant du corps. Tous fascia avant, la gorge, la thyroïde. Faites ça encore 3 ou 4 fois. Dejamos soltar la cabeza y estiramos así el cuello. Revenez à 4 pattes, dos neutre. Et on va passer le bras gauche sous le bras droit et étirer vers l'avant un maximum et poser l'oreille gauche au sol. Ahora estiramos hombros et on avance la main à l'avant. Oreja izquierda pegada al suelo y ponemos el brazo izquierdo abajo del derecho. Y quedamos, aguantamos 3 o 4 ciclos y estiramos. Intentamos caminar con las manos hacia adelante. Donc on peut essayer d'avancer un petit peu plus si on a plus de souplesse avec les doigts vers l'avant. Excellente posture. Revenez, dos neutre, espalda neutra y hacemos el otro lado. Bon, je vais me tourner pour vous montrer. Donc, bras droit sous le bras gauche, oreille droite collée au sol, et j'avance le bras, et j'étire tout le côté, depuis l'aisselle jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez fermer vos yeux et respirer. Hacemos el otro lado, y sentimos como estiramos desde el hombro hacia los dedos. Estiramiento lateral completo y aguantamos como antes. Respirez, la sensation peut être différente d'un côté à l'autre, ce qui est normal. Épaules, une zone de tension, une zone d'engorgement. Quand on est nerveux, on est souvent très tendu, les épaules surélevées. Los hombros es una zona de tensión. Et on revient à l'avant du tapis. On va, de cette posture de 4 pattes, fléchir les pieds, flexionamos los pies, et monter les fesses. Adho Mukha Svanasana, le premier de la séance. Perro boca abajo, y pateamos, et on fait des petits mouvements, pied gauche, pied droit. À l'inspire, on fléchit une jambe, on étire l'autre. À l'expire, on fait l'inverse. Con la respiración, extendemos una pierna y flexionamos la otra. Y seguimos así unos instantes. El cuerpo forma un triángulo. Les doigts sont extrêmement écartés, index majeur parallèle au bord extérieur du tapis. Mon corps forme un triangle, je rentre le ventre, je serre le périnée. Mi cuerpo forma un triángulo, los dedos apretando fuerte en el suelo y quedamos así unos instantes. J'inspire, je regarde vers l'avant, je saute ou j'amène pied gauche, pied droit. J'inspire à demi, Urdhva Uttanasana, manos sobre tibiales al inspirar. Exhalamos, bajamos. On expire, on descend complètement. On attrape les coudes avec les bras opposés. Et on relâche complètement. Fléchissez dans vos jambes et collez bien l'abdomen contre vos cuisses. Ça permet d'avoir une action sur le système nerveux central et on étire depuis le sacrum jusqu'à la base du crâne. Pegamos bien el abdomen sobre los cuádriceps y dejamos soltar el peso así. Cogemos los codos con las manos y aguantamos unos instantes. Et j'inspire, je reviens doucement,
Tadasana, posture de la montagne. Je vais me reculer un petit peu, parce qu'on va passer à une posture d'équilibre. Alors, je vais vous monter l'écran pour que vous me voyez correctement. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire en fait, non, on va pas mieux, désolée, je vais la remettre. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper un genou. Donc pour centrer correctement dans le sol, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se met sur la pointe des pieds et on se laisse retomber, comme ça. Donc faites ça, mettez-vous sur la pointe des pieds, sobre las puntas de los pies y te dejas caer y así estás bien en el suelo. On va ensuite attraper donc la hanche gauche avec sa main gauche et attraper le genou droit avec le bras droit. Et à l'expiration, on va ouvrir tout simplement. Certains vont rester à l'avant, d'autres vont pouvoir ouvrir un petit peu plus. Tête dans l'axe et retenez votre souffle quelques instants ici. Et relâchez par la bouche. Et respirez normalement. Posture d'équilibre, regardez un point fixe à l'avant et maintenez. Essayez de garder les hanches dans le même alignement. Así que al expirar abrimos la rodilla, miramos un punto hacia adelante, intentamos tener las caderas en la misma línea. J'inspire, je reviens, j'expire, je relâche. On va faire ça de l'autre côté, on va bien s'ancrer du côté droit dans le sol, on va inspirer, attraper le genou gauche, main droite sur la hanche droite, et à l'expire, j'ouvre. Ouverture de hanche ici, un gros travail aussi sur une zone de tension. Quand on a beaucoup de stress, on accumule beaucoup ici au niveau de la hanche. Donc, pardon. Travail du fessier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va travailler pas mal les jambes et les fessiers aujourd'hui et également les obliques. Hacemos el otro lado, abrimos al exhalar, miramos un punto fijo hacia adelante, caderas alineadas. Y al exhalar volvemos de manera suave y ponemos los pies. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est Vikrasana, la posture de l'arbre. Alors, vous allez pouvoir prendre la posture qui vous va aujourd'hui. Soit vous montez le pied au niveau de la cheville, soit vous montez le pied vraiment au niveau du périnée, soit vous prendrez une variante autre, traditionnelle. Vous attraperez le bord extérieur de votre pied avec votre main et vous mettrez l'autre main en croix sur la poitrine. Vous pourrez garder les mains en croix au niveau du sternum ou monter en cactus ou comme un arbre. C'est parti, prenez la variante qui vous va, ancrez bien vos pieds. Donc les 3 points d'appui, je vous le rappelle, gros orteil, petit orteil, talus, le talon à l'arrière. Donc pensez à bien garder les pieds largeur de hanche. J'inspire, j'ouvre du côté droit, je rapatrie comme je le souhaite. Avec la posture qui me convient aujourd'hui. Postura del árbol. Ponemos el talón abajo o más arriba o lo cogemos con la mano, el pie, la parte exterior del pie y ponemos los brazos donde podemos. Aquí, en cactus o como un árbol. Miramos un punto fijo hacia adelante y aguantamos 4 o 5 respiraciones. Comme tout à l'heure, si vous perdez l'équilibre ou la concentration, regardez un point fixe à l'avant, revenez à la respiration. Travail intense de la jambe de terre, travail d'équilibre, de concentration. Inspirez, ramenez les mains. Doucement, la jambe vers vous. Et expirez et relâchez. On fait ça de l'autre côté. Je m'ancre bien dans le sol, j'ouvre la jambe gauche, je rapatrie la jambe là où je peux, là où j'ai envie. Pardon, ce côté-là, je n'ai pas d'équilibre aujourd'hui. Et je maintiens. Je regarde un point fixe, donc je descends le menton vers sternum. Mandíbula hacia el sternum, mirando un punto fijo hacia adelante. Pierna muy fuerte en el suelo.
J'essaye de serrer mon périnée si j'y arrive, hein, tout comme un entonnoir qui est remonté. Donc j'appuie fermement comme si le sol me retenait. Vous devez sentir cette gravité, sentir le poids de votre corps dans le tapis. Relâchez vos épaules, tranquillement, les mâchoires entrouvertes. Revenez doucement vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez. Restez là un instant, posture de la montagne, Tadasana. Fermez vos yeux, les mains ouvertes vers le ciel, largeur de hanche. Et sentez la vibration générée par les postures. Sentez le corps se balancer d'avant en arrière, de gauche à droite. Postura de la montaña, Tadasana. Y sentimos la vibración. Lo que hemos generado con las posturas, el corazón, como respiramos, y quizás sentimos un equilibrio donde sentimos tensiones. Y a-t-il encore des zones de tension dans le corps? C'est peut-être le moment de planter l'intention si on ne l'a pas fait. Ce qu'on est venu rechercher pendant cette pratique, à qui on veut la dédier, ça peut être à soi-même. Es el momento de plantear una intención, quizás, si no lo hemos hecho antes, porque estamos aquí, lo que estamos buscando con esta práctica. On va maintenant faire un easy twist, donc je vais mettre de profil, donc on va inspirer, lever les bras, et expirer, tourner le regard, les doigts serrés, les pouces vers le haut, vers l'arrière. Donc on fait juste une torsion thoracique uniquement, on fait travailler cette partie du corps. Les hanches vont essayer de rester dans l'axe. Inhalamos y al exhalar vamos a girar, la cabeza mira hacia detrás, dedos muy fuertes pegados y volvemos al centro. On inspire, on se réélève. À l'inspiration, on s'étend toujours de manière axiale. Inspiramos, nos elevamos y al exhalar hacemos el otro lado. Et on regarde à l'arrière. Es una torsión torácica. Intentamos dejar las caderas mirando hacia adelante. J'inspire, je reviens. Et je repars à l'expire. Restez là un instant. Ouvrez bien les épaules. Descendez-les. Ouvrez bien la cage thoracique. Prenez une grande inspiration. Et revenez. À l'expire. On va refaire un flow complet. Vinyasa. On va inspirer, lever les bras. Et expirer, descendre. Utkatasana. En chaise. Alors, petit truc que je vous montre toujours, on peut se mettre un bloc entre les jambes, entre les cuisses, là, fermement, pour garder l'alignement, en fait. Hein. C'est une possibilité. Vous pressez les cuisses fortement, on fait une rotation interne. C'est comme ça qu'on l'appelle. On va avoir ce mouvement isométrique. Donc, on va inspirer, lever les bras. Et expirer, descendre comme si on avait une chaise imaginaire. Ce qu'on veut avoir ici, en fait, c'est un alignement entre de toute la colonne vertébrale, depuis le sacrum jusqu'à la base du crâne. Donc, ce qui compte plus que tout, c'est l'alignement du dos. Et on va tenir quelques instants. On lève les doigts, on les serre. Regardez, tête dans l'axe, gardez un alignement. Utkatasana, postura de la silla, como si tuviéramos una silla por detrás. Empujamos fuerte en el bloque entre las dos piernas y aguantamos. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche. Bon, je vous ai montré maintenant Utkatasana, on va pouvoir faire notre flow. J'inspire, je monte les bras. J'expire, Utkatasana. Je réinspire, je m'élève. J'expire, je descends complètement, Uttanasana. J'inspire à demi, inspiramos. Manos sobre tibiales. J'expire. Je rapatrie les pieds en arrière ou je saute. Planche. Plancha. Y al exhalar bajamos.
Chaturanga. J'inspire, Bhujangasana. Je vais juste vous bouger l'écran. J'expire, je pose le front sur tapis. Je vais me remettre comme j'avais tout à l'heure. Excusez-moi, petit ajustement d'écran qui a bougé. Donc je suis au sol, front et les mains de part et d'autre de la poitrine, manos al lado de la parte torácica. J'inspire, j'élève, Bhujangasana, le cobra. Al inspirar elevamos, pelvis, piernas pegadas en el suelo. J'expire, le front contre le tapis, je fléchis dans mes pieds et je repasse en Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Donc le bon écartement en général, c'est celui qu'on a en Balasana, quand les genoux sont largeur tapis, les mains en avant. Là, quand on monte, on fléchit, on a le bon alignement en général, le bon éloignement. Là, je peux peut-être un peu plus coller mes talons dans le sol, mais tout le monde n'y arrive pas. Je peux garder une flexion. J'inspire, je regarde vers l'avant. Inspiramos, miramos hacia adelante. Saltamos o caminamos. J'inspire à demi. J'expire, je relâche complètement. Et là, je vais faire une petite variante. Je vais mettre mes mains sous mes talons, soulever talon gauche, talon droit. Garder la flexion et seulement étirer en dernier lieu si j'y arrive. Vamos a poner mano derecha abajo del pie derecho. Lo mismo del otro lado. Guardamos una flexión o si podemos, estiramos a fondo y dejamos soltar el peso de la cabeza. Et je respire. Là, ça peut craquer un petit peu. Sentez comme vous créez de l'espace entre les vertèbres. Cachez vos coudes à l'arrière de vos genoux. Estamos creando espacio entre las vértebras y estirando los isquiotibiales también. Étirement ischiotibial. J'inspire à demi. J'expire, je vais m'enrouler doucement. Passer en posture assise et sur le ventre. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est travailler la zone arrière. Donc je vais faire la posture de la sauterelle. Je vais vous montrer des variantes. Si vous n'arrivez pas à faire la posture complète aujourd'hui, c'est pas grave. On va avancer petit à petit et au fil des séances, vous y arriverez. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser l'intégralité du corps contre le sol. Le front, les mains le long du corps, puis on va les avancer donc. Soit vous laisserez les bras le long du corps comme ça, soit vous les mettrez vers l'avant. La posture sera un peu plus intense. L'idée là, c'est de faire cette posture-là, Superman. Lo que queremos hacer es elevar las piernas y los brazos al mismo tiempo, pero si es demasiado difícil, lo haremos con esta postura, brazos hacia detrás, que será más fácil. Alors, première partie, on va coller le front contre le sol. Les pouces regardent vers le haut. Les doigts sont extrêmement collés. Pubis, abdomen, pieds collés dans le sol. Todo pegado, muy pegado al suelo. Al inhalar vamos a elevar solamente los brazos y dejamos el pelvis y el abdomen pegados al suelo. J'inspire et j'élève les bras, je regarde vers l'avant. Le ventre, le pelvis collé dans le sol et je continue à respirer. Je ne bloque pas la respiration, je tiens 3 ou 4 souffles. J'expire, je relâche une joue sur le tapis. Expiramos y dejamos soltar el peso sobre la esterilla unos instantes. Je reviens en position médiane. Cette fois-ci, je vais laisser le front et les bras collés au sol et je vais simplement élever les jambes. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'élever les cuisses également. Donc c'est un gros travail dans les jambes. Vamos a elevar ahora las piernas. Intentamos elevar todo lo que podemos, dejando el pelvis y el abdomen pegados a la esterilla. Frente al suelo, manos pegadas en el suelo también. J'inspire, j'élève. J'essaie de garder les pieds collés un maximum. Et je respire.
collez bien votre périnée dans le sol. Les jambes sont fortes, les jambes sont tendues. Gros travail au niveau de l'arrière des cuisses également. J'expire, je relâche. Une autre joue sur le tapis. Main de part et d'autre du corps. Cerramos los ojos. Calmamos la respiración. 2 o 3 ciclos todavía. Y ahora vamos a llevar manos, brazos, piernas, dejando el pelvis y el abdomen pegados al suelo. Maintenant, prochaine étape, on revient en position médiane, on va coller le front dans le sol, on étire, on laisse les bras le long du corps. Et bien sûr, à la prochaine inspiration, on va lever les bras, les jambes pour avoir la posture complète et un étirement maximum des muscles le long de la colonne vertébrale. C'est parti, j'inspire, j'élève et je maintiens. Si tout comme moi, vous respirez de manière ample, vous allez sentir les mouvements du corps. Sigues respirando, no cortes la respiración, es lo que te ayuda a mantener la postura. J'expire, main de part et d'autre du corps et je relâche. Prochaine étape, on pliera les jambes. Gardez les genoux bien collés, puisque quand on va élever les jambes, les genoux vont se décoller. On va regarder vers l'avant, je vous la montre déjà, attendez pour la faire. On attrape le bord extérieur des pieds. On évite plutôt les articulations, on essaye d'attraper plutôt le pied pour ne pas se faire mal. On inspire, on élève. Et on peut faire des mouvements, si on est très très souple. On peut rester également dans cette posture, menton sur le sol, on appuiera les jambes, on étend légèrement, c'est aussi une possibilité. Dhanurasana. Les saltamontes. Prochaine étape, donc j'attrape la partie extérieure de mon pied, j'étends un maximum les bras. Là, on veut ouvrir plus au niveau thoracique. Cojo la parte externa del pie, intentando coger el tobillo para no hacerme daño. Y al inhalar, elevamos, estiramos brazos hacia detrás, piernas. Intentamos alejar los talones de las nalgas. Ce qu'on veut faire, c'est éloigner en fait les talons des fesses. Regardez un point fixe vers l'avant, retenez un instant, respirez, respirez correctement, 2 ou 3 cycles encore ventilatoires. Posture très intense qui ouvre bien la cage thoracique. Expirez, relâchez une joue sur le tapis, fermez vos yeux. Respirez dans tout l'arrière de votre dos. Relâchez. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Refaites ça quelques fois. À votre rythme, prenez le temps. Récupérez. Prochaine étape, on va se mettre sur les coudes, posture du crocodile. On va amener les coudes vers l'extérieur. Les mains vont former comme un coussin et on va poser le front comme ça et reposer les coudes. Donc les coudes sont vers l'extérieur, on doit le voir là normalement, je vous le montre. Donc vous mettez les bras comme ça et vous posez votre front et vous relâchez. Je vous laisse quelques cycles comme ça, fermez les yeux. Postura del crocodilio. Hacemos un cojín con las manos, codos hacia detrás y soltamos. Frente sobre las manos. Inspirez, expirez tranquillement. Prochaine inspire, vous allez ramener vos mains en sphinx, ramener vos genoux. Posture de l'enfant. Et étirez un instant vers l'avant. Balasana, postura de niña. Estiramos. Nalgas sobre talones, brazos hacia adelante y volvemos a 4 patas. Et on revient à 4 pattes. Alors, pour cette posture, on peut utiliser un coussin ou un bloc, ou juste ses jambes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher, je vous montre, les genoux et s'asseoir entre.
C'est une posture qui est difficile, qui est intense sur les genoux. Esta postura no la haces si tienes problemas de rodillas o vas a coger un bloque o un libro y te sientas sobre este bloque. Alors, on peut s'asseoir sur le bloc, ça aura un peu moins intense. Virasana, posture du héros. Prenez un instant ici pour vous redresser. Le corps est perpendiculaire. Posez les mains sur les genoux. Moi, j'ai pas besoin du bloc, donc je m'enlève. Ce qu'on veut faire, c'est Supta Virasana. On peut faire donc, à la prochaine expiration, petite descente sur les avant-bras, qu'on appelle la posture playa de bronzage. Bon, aujourd'hui, on ne va pas bronzer des masses, mais podemos bajar sobre antebrazos y atrapar los pies. On peut prendre ses pieds. Et si on y arrive, mais uniquement si ça ne crée pas une tension trop forte, on n'a aucun problème de genou, bah ça va étirer très fortement le quadriceps. Descendre doucement et étirer les bras au-dessus de la tête. Supta Virasana, posture du héros couché. Si podemos, si no tenemos ningún problema de rodillas, porque esto estira bastante las piernas, bajamos en Supta Virasana. El héroe tumbado. Posture du héros couché. On comprend mieux pourquoi elle s'appelle ainsi, hein, puisque c'est vrai que c'est assez héroïque. Et respirez. Maintenez quelques souffles. Sentez l'étirement maintenant de toute la partie avant. On a fait les flexions avant, maintenant on fait les flexions arrière. Prochaine étape, vous allez remettre vos coudes au sol si vous êtes couché comme moi. Et vous redressez doucement. Attrapez. Montez sur vos mains. Et pour défaire la posture, revenez comme ça. Revenez les bras de part et d'autre. La tête vers les genoux et enroulez-vous comme une petite boule. Et restez là pour contrebalancer, pour étirer, harmoniser toute la colonne. Venez contrebalancer, équilibrer cette posture. Para equilibrar las posturas, ahora hacemos una flexión hacia adelante y acercamos la frente a las rodillas y dejamos los brazos de cada lado del cuerpo. Sentez comme il est bon d'avoir la base du crâne contre le sol, comme ça calme le système nerveux. Cette partie plate du crâne. Inspirez, revenez en déroulant la tête en dernier. Volvemos con la cabeza. Al final solamente dejamos el cuello. Volver en su posición inicial. Faites quelques ronds d'épaule arrière et quelques ronds avant. On va faire les postures du pont avec des variantes. Pareil, vous ferez soit la posture basique, soit une posture plus avancée. Faites ce que vous pouvez aujourd'hui avec votre corps. Certains resteront dans un pont classique, d'autres feront Setu Bandha de manière un peu plus avancée. Voilà. Donc, ne vous frustrez pas, faites comme vous pouvez. Vamos a hacer la postura del puente y para eso nos vamos a tumbar. Alors, vous allez rapprocher les talons des fesses et vous laissez dérouler, allonger sur le sol. Voilà. Donc, laissez bien les courbures naturelles du corps. Dejamos las curvas de la columna, talones cerca de las nalgas. Alors, pour cette posture de Setu Bandha, vous pouvez garder les mains de part et d'autre et simplement monter de cette façon. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont l'habitude, vous pouvez mettre les bras croisés sous le dos, ramener bien les épaules l'une contre l'autre et maintenir de cette façon. À l'expiration, vous reviendrez en accueillant votre dos de manière délicate. Así que podemos dejar las manos de cada lado o estirar a lo máximo, cruzar las manos y pegar más las espaldas, los hombros y aguantar así unos instantes, 3 ou 4 cycles respiratorios. Restez 3 ou 4 cycles ventilatoires, tête
mettre bien dans l'axe. Serrez le ventre, serrez cette partie. Si vous appuyez là sur vos fesses, vous devez sentir comme les fessiers sont extrêmement contractés. C'est très important. Il faut maintenir l'alignement du corps. Les jambes sont fortes, poussez fortement dans le sol. Et expirez, accueillez doucement votre dos. Al exhalar volvemos. Una mano sobre el abdomen y otra sobre el esternón y aguantamos unos instantes. Calmamos el cuerpo. Une main sur l'abdomen, une main sur le cœur. Respirez tranquillement. Prochaine étape, on va lever une jambe puis l'autre si on y arrive. C'est une posture qui est beaucoup plus intense. Donc on peut la faire soit en mettant une cheville sur le genou et monter comme ça. Ça fait travailler aussi les abdominaux. Soit on peut monter de cette façon, bien croiser en dessous et monter une jambe. Puis monter l'autre. Je vous laisse choisir la posture qui vous va ou revenir dans un pont classique, c'est aussi possible. Ou vous pouvez simplement amener les genoux vers vous si ça vous tire trop dans le dos. C'est parti. Inhalamos, elevamos. Brazos estirados y manos cruzadas. Mains croisées, bras étendus. Y a la próxima exhalación levantamos una pierna. Donc on peut lever une jambe, l'étirer. Et expirer, revenir. J'inspire, je lève la jambe gauche ou droite. Et je tends. Ou alors, je reste dans cette posture. Voilà. Serrez le ventre, serrez les fesses. Et revenez. Vous allez accueillir votre dos. Inspirez, éloignez les genoux. Et expirez, rapprochez les genoux du ventre. Faites ça quelques fois. Ahora vamos a estirar la espalda. Inhalamos, alejamos las rodillas y al exhalar volvemos a pegar los cuádriceps sobre el abdomen. Faites ça quelques fois. Vous allez ensuite étendre une jambe. Apanasana, posture d'élimination. Et coller un maximum le genou comme si vous vouliez l'approcher de votre aisselle. Donc là, c'est comme si je voulais coller le genou sous mon aisselle. Ahora abrimos un poco, estiramos una de las piernas, flexionamos la segunda y acercamos la rodilla hacia el hombro. Et expirez, relâchez. Étirez un petit peu vos jambes, étendez toute votre jambe au sol. Pegamos bien la segunda pierna en el suelo y cogemos la segunda rodilla. Y al exhalar, acercamos la rodilla del hombro. Rodilla izquierda, hombro izquierdo, o rodilla derecha, hombro derecho. Donc, jambes et bras du même côté. J'expire, je relâche. On va maintenant faire la posture du bébé heureux. On va attraper le bord extérieur des pieds. Et pareil, donc soit on reste là, soit on attrape le tibia, on peut attraper juste l'arrière aussi, et balancer de gauche à droite. Relâchez tout le dos, faites un massage de la colonne lombaire. Postura del niño feliz. Cogemos la parte externa del pie, abrimos caderas y hacemos un masaje. Je vous laisse faire votre posture de bébé heureux qui vous convient. On va maintenant faire un twist pour finir la séance. Alors, pour le twist, on a plusieurs possibilités. On peut décider de descendre les jambes d'un côté ensemble, un genou contre l'autre, bras en croix, bras en cactus, et regarder de l'autre côté. On peut également utiliser une hauteur qu'on va mettre sous ses genoux. Autre possibilité, on peut mettre quelque chose entre les jambes pour
pour soulager. Pressez ce bloc et tournez. Choisissez la posture qui vous va aujourd'hui. Donc on va faire un premier twist d'un côté, puis de l'autre. On va tenir 1 minute. Vamos a hacer una torsión de columna, brazos en cactus o en T. Una rodilla sobre la otra. Elevamos las nalgas, donc vous élevez toujours les fesses, vous les ramenez vers vous avant de faire tomber les genoux d'un côté. Elevamos las nalgas y dejamos las rodillas caer a un lado y miramos del otro lado. Intentamos dejar los hombros pegados al suelo. Ce qu'on essaie de faire, c'est garder les épaules collées au sol. Et sentez cet étirement de toute la colonne, ce massage digestif également. Et respirez tranquillement ici. À chaque expiration, approfondissez dans cet étirement. Vous pourrez peut-être un petit peu plus étendre vos jambes, attraper vos pieds. Ou étendre la jambe du dessus y laisser la jambe du dessous pliée. Al exhalar quizás podremos profundizar un poco la postura, estirando una pierna, la pierna de encima, o las dos, que cogemos con las manos. Volvemos al centro, on revient en position médiane. Relâchez un instant, revenez toujours avec le sacrum en position droite. Bras en croix ou, comme tout à l'heure, en T. Ça dépend de la place que vous avez. Élevez les fesses, elevamos, y giramos del otro lado. Peut-être que de ce côté, vous aurez besoin d'un bloc, ce qui n'était pas le cas de l'autre côté. Et regardez votre main opposée. Et là, on étire à nouveau tout le flanc, le bas du dos. Sensation très différente à gauche et à droite, en fonction de la position des organes, qui n'est pas la même, bien entendu. Quand on travaille un peu le système digestif, vous penserez à bien boire après la séance, surtout. Habrá que beber bastante porque estamos masajando el sistema digestivo y entonces como estamos tocando la parte del hígado, estómago, intestino, también estamos eliminando toxinas. On inspire, on revient. Et on va pouvoir se rhabiller pour faire la posture finale. Shavasana, posture du cadavre en sanskrit. Postura final nos tumbamos. Alors vous allez vous rhabiller. On va faire une petite relaxation guidée de 5 minutes avec de la musique. Donc soyez confortable. Enlevez tout ce qui vous gêne. Vos élastiques à cheveux, un vêtement qui peut gêner. Alors, donc vous allez mettre les pieds ouverts vers l'extérieur et les mains vers le ciel. Abandonnez tout effort, vous abandonnez à la gravité. Moi je resterai assise pour vous guider. Nos tumbamos con una manta, manos hacia el suelo, pies hacia afuera. Vous allez relâcher tout le corps, les mains ouvertes vers l'extérieur. Relâchez dans vos épaules, dans vos mâchoires, fermez vos yeux. Laissez-vous aller à la gravité. Sentez comme votre tête est lourde. Vos mains, vos bras. Relâchez dans vos hanches. Relâchez dans vos pieds. Ne pensez plus à rien, ne pensez plus à aucun patron respiratoire. Relajamos cabeza, brazos, nalgas, piernas y dejamos soltar el peso.
Sentez la vibration en vous. Laissez-vous aller tout simplement. Peu à peu, vous allez commencer à sentir un petit picotement dans vos pieds, vos mains. Gardez vos yeux fermés. Empezamos a mover dedos de los pies, dedos de las manos, dejando los ojos cerrados. Étirez-vous comme si vous leviez d'un long sommeil agréable. Te estiras como cuando te levantas por la mañana de un sueño agradable y vuelves a mano derecha como un fetus y te quedas así un momento. Revenez du côté droit, doucement, en position fétale. Gardez vos yeux fermés. Vous allez à l'aide de vos mains vous relever, vous remettre en tailleur, en position initiale. Inspirez, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Réinspirez, étendez votre colonne. Ramenez du mouvement, de l'air à nouveau. Étirez jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez. Vous pouvez étirer le côté gauche. Estiramos. Côté droit. Les mains en prière sur la poitrine. Menton vers sternum. Vous pouvez fermer vos yeux. Manos en cruz sobre el thorax. Et on va maintenant revenir à notre état initial, notre intention pour la pratique. C'est le moment de gratitude également. Où on apprécie ce que l'on a fait, l'effort, la concentration. Apprécier chaque instant que l'on vit, le fait de se recentrer sur soi. Cette nouvelle manière de vivre depuis quelques semaines, depuis quelques jours. Es el momento de dar las gracias, volver a la intención de la práctica y quizás pensar en esta nueva manera de vivir que tenemos desde hace unas semanas, unos días. Le front vers les mains, en guise de salutation, Namasté. Merci beaucoup. Alors, vous pourrez revoir la vidéo sur mon profil. Et puis, je vous retrouve dans les jours qui viennent pour certainement une séance de yin et de yoga un peu plus dynamique. Donc, on pourra alterner les séances.
afin de soulager le dos et le stress de manière générale. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.